Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Rabbi alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, petite vidéo sur un cas fascinant. Un cas qui confirme qu'Allah Azza wa Jalla a dit vrai. C'est la fameuse question qui met en péril tous les critiques de l'islam qui vivent en Occident. Voilà. Dans des pays sécularisés. Donc, cette question a été adressée à Jack le Fou. Et je vais faire mon mea culpa, parce que je pensais sincèrement que lui, il assumait de vouloir faire apostasier les musulmans. Je pensais qu'à cette question, il allait répondre très clairement, mais que nenni, je me suis trompé. Et je fais mon mea culpa. Donc à savoir que le discours de Jack le Fou, c'est de dire que les musulmans sunnites sont meilleurs que leurs textes, qui sont des apostats qui s'ignorent, qui sont tranquilles, qui sont leurs frères, leurs familles, etc., etc. Et sans compter qu'ils ignorent pour la plupart les textes de l'islam sunnite, c'est les déclarations de Jack le Fou et de sa bande. Donc ce à quoi il y a une question qui est très légitime qui se pose. À savoir, dans ce cas-là, pourquoi tenez-vous tant à leur exposer les textes de l'islam sunnite? Et à cette question, selon moi, il n'y a qu'une seule bonne réponse logique et cohérente. Sinon, le reste, c'est du bidon, hein. Et la seule réponse qui est logique et cohérente, c'est qu'ils veulent faire apostasier les musulmans. C'est pour ça qu'ils leur présentent des textes qui jugent, eux, choquants, afin que par le choc et la dissonance cognitive, tu finisses par apostasier, tout simplement. Et c'est pour ça, logiquement parlant, ils posent des textes, la plupart des apostats posent des textes qui eux-mêmes les ont fait apostasier ou qui eux-mêmes auraient pu les faire apostasier. Parce que une fois qu'ils ont apostasié, ils auront découvert d'autres textes, etc., etc. Et la plupart des textes qui présentent, bah, c'est des textes qui jugent choquants, ou soit qui les ont fait apostasier, ou soit qui auraient eu le potentiel de les faire apostasier tout simplement. Donc je répète, mis à part cette réponse, aucune réponse est logique et cohérente selon moi. Donc on va écouter la réponse de Jack le Fou à la fameuse question. Et j'ajouterai mes commentaires au fur et à mesure, Inch'Allah. Dans la vie et ils sont meilleurs que l'islam. Ok? Pour l'instant, c'est ça. T'es d'accord? Les êtres humains en 2025, avec notre morale actuelle, elle vaut 1 milliard de fois mieux que celle du Coran et du prophète. Mais en fait, Les êtres humains, de manière générale. D'accord. Les musulmans font partie des êtres humains. Et tu me dis, C'est toi qui essaies à chaque fois mais tu m'as dit, de attends, séparer. Hein. Moi, je et tu sépare m'as dit pas. aussi, et tu m'as dit Musulman aussi, ou pas musulman, pareil. oui, pour moi. oui. Et tu m'as dit que la majorité des musulmans ne connaissaient pas l'islam. Ben, je dirais même pas encore plus loin. C'est quand je vois les textes de l'islam sunnite, je dirais que la majorité des musulmans sont des apostats qui s'ignorent. D'accord. Et ben moi, je te pose une question. Partons de ce principe. Alors, et partons du principe que tu aurais raison, l'islam serait fondamentalement fasciste. Quel est l'intérêt de leur faire découvrir le vrai islam s'ils n'appliquent pas l'islam? Merci. C'est une très très bonne question à laquelle je vais répondre, mais avant, je dois quand même revenir à ce que tu as dit, parce que je pense que tu ne te rends pas compte à quel point tu es dans la généralisation abusive tout le temps. Donc, je te le dis, hein, c'est un conseil. Fais très attention aux mots que tu utilises. Les phrases que tu as dites tout à l'heure, elles vont être ressorties, vraiment. T'arrêtes pas de dire les musulmans, les musulmans, les musulmans, les musulmans. Quand tu utilises ce genre de phrases, on est littéralement dans la généralisation abusive. Je ne dis jamais, moi, les musulmans. Je ne dis jamais ça. Par définition, les musulmans est un groupe hétérogène. Hétérogène, pas un groupe homogène. Et on ne peut pas leur donner une caractéristique ou une spécificité commune. On va se tromper à chaque fois. Donc, évitons de le faire. Tu dis quand on critique les musulmans, ça pourrait être une bonne chose quand c'est les Afghans. Ça n'a aucun sens ce que tu dis. Mais je ne sais pas comment tu fais pour... Pas seulement les Afghans, je pour- te dis les rigoristes, ceux qui ont une interprétation bas du oui, front. oui, non, non, non. Le mot les musulmans englobe toutes les personnes qui se considèrent comme musulmanes. Oui, et je te Ça, dis qu'il y en a. c'est littéralement ce que ça veut dire les musulmans. Ça veut Et dire je te quoi, dis qu'il faut critiquer ceux qui ont une interprétation rigoriste. Merci. Merci. Ça veut dire quand tu vas critiquer une interprétation rigoriste des textes de l'islam, pour toi, tu es en train de critiquer les musulmans. Mais c'est dangereux de faire ça. C'est pas le cas. Ben non, C'est tu critiques absolument ceux pas qui le ont une cas. interprétation rigoriste. Tu critiques pas les musulmans en Alors, général. dis, je critique une interprétation. Tu sais, moi cette phrase-là, quand je te dis, j'amalgame pas les musulmans avec l'islam. Et surtout, je ne vais pas automatiquement confondre les deux.
Ça veut dire, par exemple, la Bible avec les chrétiens, ou le Coran et le prophète et son comportement exemplaire, je dirais, dans l'exemplarité, on a vu mieux. Voilà, en termes de mariage des petites filles, d'assassinat et tout ce Mhm, qui s'ensuit, on a vu beaucoup mhm. mieux. Donc, si je dois confondre ça avec des musulmans, c'est très dangereux. Mais il m'arrive de le faire. Et quand je le fais, c'est parce que j'ai une bonne raison, j'ai une preuve directe. Ça veut dire que je discute avec quelqu'un, et il me dit je suis musulman sunnite. Je ne vais pas partir du principe, parce qu'il est musulman sunnite, qu'il est l'islam, qu'il est Allah, qu'il est le Coran, qui doit assumer absolument tout. Non, je pars du principe, je pars même du principe contraire. Je pars du principe qu'il n'est pas le prophète, qu'il n'est pas Allah, qu'il ne représente pas, il ne s'associe pas, jusqu'à ce qu'il me donne une preuve du contraire. Quand il va commencer à parler, dire oui, l'apostat, on doit l'exécuter. Ah, je lui dis ok. Quand il va commencer à me dire oui, le mariage des petites filles, je suis pour. Oui, Mm. l'esclavage, c'est une pratique acceptable. Et je lui pose directement la question, mais d'où te viennent ces positions-là? Il me dit, ça me vient de Allah. Si Allah et le prophète l'ont dit, alors je l'applique. Cette personne-là, parce qu'elle m'a donné des preuves directes, je vais l'associer avec les textes de l'islam sunnite parce que c'est la seule façon pour moi, si tu veux, d'expliquer pourquoi elle tient des positions aussi anti-humanistes. C'est à cause de l'islam. Mais si je fais ça dès le départ, juste parce que quelqu'un me dit Assalamu alaikum, ah, assalamu alaikum, donc tu es pour le mariage des petites filles, tu es pour l'esclavage, tu es pour. Mais c'est quoi la différence entre moi, si je fais ça, en l'occurrence toi, tu le fais, et un militant d'extrême droite? Dès qu'il entend parler arabe, c'est bon pour lui. Dès qu'il entend salam alaikum, c'est bon pour lui. Non, mais sérieux, est-ce que tu te rends compte de la stupidité de tes arguments? Je vais répondre maintenant à ta question parce que j'ai relevé le point et c'était important pour moi de cette généralisation abusive. Si les musulmans ne connaissent pas l'islam, pourquoi alors faudrait-il le critiquer? De un, peut-être que tu ne l'as pas remarqué, mais je fais des débats en français, je fais des débats en arabe, je fais des débats en kabyle, je fais des débats en algérien, et je fais des débats, ça m'arrive aussi de faire des débats en anglais. Ouais, ouais, tu fais aussi des débats en orquet, qui est la langue des Urukai. Tu fais des débats aussi en langue elfique. On a compris, on a compris. Mais où tu vas en venir? Je ne suis pas encore Sartek. je maîtrise pas encore très très bien la langue de Shakespeare, mais on y avance. Cette année, Inch'Allah, sera la bonne. Inch'Allah. Pourquoi je fais ça? En fait, c'est pour parler au maximum de gens partout sur la planète. Et je pense que c'est littéralement ça l'essence de quelqu'un qui est véritablement dans le militantisme de gauche. Parce que moi, quand je prends la politique, je la divise en deux. En premier, je vois ceux qui ont des valeurs démocratiques, ceux qui défendent les principes démocratiques, par exemple les libertés individuelles, les libertés collectives, le principe de l'égalité de tous les citoyens. Et donc c'est moi les faits. C'était vers midi, j'étais dans le métro. L'heure indiquée par l'horloge électronique de ma montre désignait l'heure du milieu de la journée, sachant qu'une journée dure 24 heures et que 24 divisé par 2 fait 12, il était 12 heures. De plus, je me trouvais dans les transports en commun RATP, Régie Autonome des Transports Parisiens. Paris, capitale économique, c'est un peu long. Indépendamment de leurs différences devant la loi, ceux qui défendent l'humanisme, ceux qui défendent les droits de l'homme, et ceux qui sont versés plutôt dans le côté autoritaire. Et ça peut aller très très loin. Autoritaire, totalitarisme, ça peut être dans le fascisme, ça peut prendre plusieurs formes. Le fanatisme religieux aussi. Donc une fois que j'ai déguisé ce clivage-là, il reste vraiment ces démocrates-là. Là, on peut parler de gauche et de droite. Donc cet aspect-là, on peut parler de gauche, c'est-à-dire des valeurs, une façon de faire, une approche qui pourrait être de gauche, ou une autre qui pourrait être de droite. Et bien justement, cette approche-là de gauche qui est mienne s'adresse à toute l'humanité. Je défends des principes et des valeurs que je pense être universelles. Je pense à l'autre avant de penser à moi. Vraiment, je pense à l'autre avant de penser à moi. Et donc, dans cette optique, les musulmans n'ont pas besoin de connaître l'islam. Les musulmans n'ont pas besoin de connaître l'islam. On est bien d'accord, il a dit, les musulmans n'ont pas besoin de connaître les textes. Pour deux raisons. Vraiment, pour deux raisons. De un, c'est la volonté même des tenants de cette religion. C'est leur volonté. Et je peux même te ramener des textes dans les universités, par exemple, d'Al-Azhar. Ils disent ça dans leurs cours. Ils leur disent, je vais essayer de traduire ça en français, vous n'avez pas besoin et vous ne devez pas donner ce qu'il y a dans l'islam aux musulmans, à la majorité des musulmans. Vous devez cacher ce qu'il y a dans l'islam. Parce que si vous le faites, ils vont apostasier.
C'est littéralement la doctrine qui est enseignée dans la plus grande université de l'islam sunnite, qui est l'université d'Al-Azhar, qui se trouve à Le Caire, Al-Qahira, en Égypte. C'est la volonté d'Al-Hazar. On est bien d'accord. Hein. Pour l'instant, ce qu'il dit n'a ni queue ni tête. Je sais pas ce qu'il raconte. Il a débité. Et on n'a toujours pas la réponse à la question. Question qui est simple. Pourquoi comptes-tu faire connaître les textes de l'islam sunnite que tu juges atroces, choquants, etc., violents, tout ce que tu veux, alors que les musulmans en Occident ne les connaissent pas pour la majorité, selon tes propres dires? Pourquoi tends-tu tant à leur faire connaître ces textes? Ok, admettons qu'ils aient dit il faut cacher les textes, etc., etc. Bon, bref, visiblement, ils sont pas si cachés que ça, les textes, puisque toi, tu y as accès, Cassius Lady y a accès, et la plupart qui sont un minimum arabophones, ils ont accès à ces textes. Donc, bon, ils sont cachés, sont pas si cachés que ça, les textes. Donc, voilà. Et puis, Al-Azhar, je suis désolé, ils parlent pas à tout le monde, ils ont pas de mégaphone international, tout le monde entend leur prêche, etc., etc. Non, et Al-Azhar, la plupart du temps, c'est les gens, ils vont se former là-bas. C'est tout. Après, oui, les gens qui vont se former là-bas, la plupart du temps, ils vont dans des pays occidentaux, mais ils sont régis, dans les pays occidentaux, ils sont régis par les lois occidentales. Donc, les lois du pays. Donc, la plupart des pays, ils surveillent les mosquées, ils contrôlent ce que dit l'imam, etc., etc. Donc, bon, dans tous les cas... Mais bon, bref, admettons, oui, ils veulent cacher, mais de toute façon, ils ne sont pas si cachés que ça, puisque toi, tu y as accès, visiblement. Mais admettons, ouais, voilà, ils veulent cacher, et donc comme ils veulent cacher, toi, tu leur montres. Mais pourquoi tu leur montres? C'est ça la question. La question, c'est pas pourquoi les musulmans sunnites, pour la plupart, ne connaissent pas les textes de l'islam sunnite. C'est pas ça la question. La question, c'est pourquoi tu veux leur faire connaître ces textes que tu juges choquants. C'est ça la question. En Égypte. On a des vidéos de ça. Et deuxièmement, bah, justement, moi, ce n'est pas les musulmans que je combats. Ce que je combats, c'est l'autorité. Et c'est ça le plus important. C'est l'autorité de l'islam sunnite sur une société. Que ça soit sur le plan social, sur le plan public, sur l'espace public, ou alors carrément sur l'espace politique. Ça veut dire quoi une autorité? C'est comme dans le sophisme de la perle. Par contre, ça commence à faire loin, Jack. Voilà. Mais ce que j'explique est très important. Oui, mais moi, après, j'ai pas le temps de parler, je parle 30 secondes et tu me coupes. Prends tant que tu veux, moi ça me dérange pas. Tant que je peux expliciter, exprimer mes propos. Donc je te disais, c'est comme dans le sophisme de l'appel à l'autorité, quand quelqu'un te dit cette phrase ou cette position est vraie, parce que Einstein l'a dit ou parce que Newton l'a dit, tu vois, c'est un appel à l'autorité. En arabe, on dit yatahakkamu ila sultan. Là, c'est exactement ce qui est fait dans plusieurs pays à travers le monde pour réprimer les droits des êtres humains. Surtout des femmes. On a des sociétés actuellement qui sont des sociétés d'apartheid. Je sais pas si tu te rends compte, des sociétés d'apartheid. Et je parle en connaissance de cause, l'Algérie est une société qui applique l'apartheid entre les hommes et les femmes. Les femmes ont beaucoup moins de droits que les hommes. Beaucoup moins de droits que les hommes. Vraiment. Un point, c'est... elles sont même pas considérées comme des citoyennes responsables. Même à 50 ans, 70 ans, elles doivent encore être... elles sont considérées comme des mineurs. Et d'où ça vient ça? D'où ça vient? Ça vient littéralement de textes de loi dans la constitution algérienne, dans la législation algérienne, qui nous viennent directement de la charia de l'islam sunnite. Je te donne comme source, si tu vas aller vérifier, le code de la famille qui a été promulgué en 1984, qui enlève plein de droits, vraiment plein de droits aux femmes, comparé aux hommes, que ce soit dans les considérations sociales, le mariage, le divorce, l'héritage, et plein d'autres choses. C'est par la loi, vraiment par la loi. La loi qui combat la liberté d'expression en Algérie, la loi 144 bis 2, si tu vas aller la vérifier, qui est là, vraiment, elle cite directement la charia de l'islam sunnite. Tu vois, et donc, moi, si je combat, et je finis, vraiment, je finis. Ah ouais, mais c'est très long, quoi, et ça, c'est pas mes feuilles argumentatives. Pourquoi ça, c'est pas mes feuilles argumentatives? Parce que j'ai abordé une seule idée. Mes feuilles argumentatives, c'est quand tu vas aborder plusieurs idées. Arrête, on a allé, mais t'as pas abordé une seule idée, non mais... Non, tu as abordé une seule idée. Oui, c'est quoi l'autorité de l'islam sunnite et pourquoi la combattre? Oui, d'accord. Merci. Ok. Donc, je te dis, oui, c'est la suite. Donc, je finis, ce sera ma conclusion. Donc, je te disais, donc en Algérie, quand il y a un débat pour défendre ce genre de valeurs, il suffit que la personne qui n'est pas d'accord avec toi, il lui suffit de dire, vraiment, il lui suffit de dire, mais ce que tu dis là va à l'encontre de la parole d'Allah et du prophète. Tu ne peux plus parler, toi, c'est bon. Parce qu'il a fait appel à une autorité, à une religion qui est complètement autoritaire dans la société, que ce soit sur l'espace public et même sur l'espace politique. Et si tu oses contredire dans ce système d'apartheid, tu es littéralement en train de contredire Allah et le prophète dans un pays où c'est dangereux socialement et ça peut même l'être physiquement de contredire la parole d'Allah et du prophète. Moi, je n'ai pas envie que ça soit ça. Moi, j'ai envie d'enlever cette autorité de l'islam sunnite de l'espace public. Elle arrête de parasiter les débats démocratiques, qu'on parle entre nous. Et la seule façon que j'ai trouvé de faire ça, c'est quand les gens me disent « Tu vas à l'encontre de la parole d'Allah et la parole du prophète », je leur dis « Venez, vous voulez parler de la parole d'Allah et la parole du prophète ?
Parlons de mariage des petites filles, de l'esclavage, de couper des mains, couper des têtes. Parlons de toutes ces horreurs-là. Je vais tellement taper sur votre parole d'Allah et votre parole du prophète que vous n'allez plus l'invoquer comme autorité sur l'espace public. Ok. Waouh, il a fait combien de temps, les gens? Il a fait 10 minutes, c'est pas possible. Bon, il combat l'autorité, mais ça veut absolument rien dire. C'est quoi? Nomme les termes que tu utilises. Définis-les, quoi. Précise tes termes, qu'on voie de quoi tu parles, parce que ça n'a aucun sens. Tu combats l'autorité, c'est qui l'autorité? Pour nous, les musulmans, l'autorité, c'est Allah Azza wa Jal. Ensuite, son messager. Ensuite, le calife dans un califat. Et ensuite, les gouverneurs. Ensuite, les savants. Donc c'est quoi l'autorité? De quoi tu parles en fait quand tu parles d'autorité? Ça n'a aucun sens. Vous avez vu tout ce charabia, il s'en mêle les pinceaux, il dit des trucs, ça n'a aucun sens, ça n'a rien à voir avec la question. Parce qu'il ne veut pas confirmer ce qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, tout simplement. Bon là, je sais pas, il parle d'autre chose, il parle d'apartheid, il parle dans tous les sens. Ok, tu parles d'autorité, d'accord. Mais en quoi leur présenter les textes que tu juges choquants va combattre l'autorité? Explique. Oh, c'est pas possible. Tourne en rond, il tourne. Il n'y a même pas une réponse, il n'y a même pas une miette de réponse, il n'y a rien. Oh, c'est fatigant à la fin. Ok, t'abordes une idée, mais sauf que c'est pas la question en fait. Donc en fait, il fait un sophisme que moi j'appelle, après je sais pas si c'est moi qui l'ai inventé, ou on peut dire que c'est un homme de paille, je sais pas. Donc moi j'ai appelé ce sophisme le sophisme de la déformation de la question. Donc souvent les chrétiens ils font ça. En gros c'est quoi? C'est que tu poses une question, la personne déforme ta question et répond à ta question déformée et te dit voilà j'ai répondu. Alors qu'il n'a pas répondu puisqu'il a déformé la question. Ce n'était pas ta question. De base ce n'était pas ta question. Donc il a répondu à côté en fait. Il a utilisé une ruse pour ne pas répondre à la question. Et là, son interlocuteur, il aurait dû le couper pour lui rappeler la question. Et pour lui rappeler aussi qu'il n'a pas répondu à la question et qu'il a fait le sophisme de la déformation de la question. Tout simplement. Alors, il a donné une réponse qui est totalement à côté de la plaque, au final, parce qu'au final, c'était pas ça la question, c'est pourquoi tu veux faire connaître les textes de l'islam sunnite que tu juges vilains pas beaux à des musulmans qui ne sont pas au courant de ces textes que tu juges horribles. C'était ça la question. Ça n'a aucun sens ta réponse. Parce que tu parles de parasiter le débat public, etc. En Occident, l'islam ne parasite pas le débat public. À part taper sur l'islam, il n'y a pas de débat sur l'islam en Occident. Arrêtez de raconter vos vies. Et les gens qui ne connaissent pas les textes, ils ne parlent pas d'islam en l'occurrence, parce qu'ils ne connaissent pas les textes. Donc, ils ne ramènent pas l'autorité d'Allah sur l'espace public, ces gens-là. Ils ne connaissent pas les textes. Ils n'en parlent pas. Et en l'occurrence, quand tu fais des lives, c'est toi, tu demandes aux gens de mettre ces débats-là sur l'espace public. C'est toi qui t'auto-parasites avec ces débats, alors que tu pourrais avoir que des débats démocratiques. C'est toi, tous les jours, tu parles de ces débats. Mais le gars, il est ravagé de la cafetière. Je suis désolé, il est ravagé du cerveau, le gars. C'est un malade mental. C'est lui qui ramène l'islam dans le débat public. Et il dit, ouais, mais il parasite les débats démocratiques. Mais qu'est-ce que tu racontes? Donc, dans quelle assemblée on parle d'islam, on parle des textes d'islam? Cite-moi une seule assemblée qui parle des textes de l'islam. Les textes, en l'occurrence, que toi, tu parles. Cite-moi une seule, qu'on en parle tous les jours. Parce que pour parasiter, ça veut dire que tous les jours, on en parle. Cite-moi une seule assemblée où tous les jours, ils parlent des textes de l'islam. Qu'est-ce que tu racontes? Cite-moi des médias où tous les jours, tu me parles d'un média occidental. Occidental, démocratique, tout ce que tu veux. Cite-moi un seul média où tous les jours, on parle des textes de l'islam comme toi, tu parles. Où on parle de l'autorité religieuse. Où on dit, ouais, non, il faut qu'on se soumette à cette autorité. Ça n'existe pas, tu racontes n'importe quoi. Tu racontes n'importe quoi. Et c'est pourquoi tu racontes n'importe quoi? Pourquoi ta réponse n'a ni queue ni tête? Mais parce que, tout simplement, tu te refuses de donner raison au Créateur. Allah Azza wa Jal. Tu veux pas dire que ton but, c'est de faire apostasier les musulmans. Tout simplement. Tu veux les choquer pour qu'ils soient choqués et ils disent non. Je veux pas appartenir à cette religion barbare. Je préfère appartenir à la démocratie et à la République et aux droits de l'homme et aux lumières et à l'humanisme. Voilà pourquoi tu mets les textes sur le débat public.
Et t'es pas le premier, hein, et tu seras pas le dernier. Il y en a eu pléthore avant toi. Et est-ce que ça a changé quoi que ce soit? Ton travail était tellement fructueux et bénéfique que t'as fui l'Algérie. Alors que normalement, l'épicentre de ton combat devrait être là-bas. Normalement, tu devrais faire que des débats en, en Darja, quoi. Et sans compter qu'en termes de stratégie, bah, tu risques de produire l'inverse chez les gens. La majeure partie du temps, je pense que les gens, ils vont faire quoi? Bah, ils vont accepter les textes parce qu'ils vont se soumettre à Allah Azzawajal, tout simplement. Donc, en gros, tu risques de radicaliser des gens qui n'étaient pas radicalisés selon toi, hein. C'est vos termes, radicalisés, etc., etc. Moi, j'ai pas ce champ lexical. Ça, c'est vos termes, radicalisés. Donc, pour me faire comprendre, j'utilise votre champ lexical. Donc, tu risques de radicaliser des gens qui, de base, n'étaient même pas pour ces textes-là. Et peut-être même, de base, juger ces textes-là vilains, pas beaux. Mais une fois que tu as dit que ça vient d'Allah, eh ben, ils se soumettent, tout simplement. Donc, soit ça n'a aucun effet sur eux. Donc, à la base, bah, ils trouvaient ces textes vilains, pas beaux. Et ils continueront de les trouver vilains, pas beaux. Donc, ils vont apostasier. Donc, comme tu as dit, c'est des apostats qui s'ignorent. Donc, ça n'a aucun effet sur eux. Ou soit ils se radicalisent. Donc, au final, tu gagnes absolument rien, quoi, tout simplement. Donc, la stratégie, je suis désolé de le dire, elle est pas ouf. Alors que toi-même, tu sais pourquoi tu le fais. Tu le fais pour égarer les âmes. Tu le fais pour faire apostasier les musulmans de l'islam sunnite. Tout simplement. Mais tu veux pas le dire parce que tu veux pas confirmer ce qu'Allah il l'a dit dans son livre. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا